l'utopie. C'est un nom féminin qui a été créé par Thomas More, qui était un philosophe et un politicien anglais du XVIe siècle. Selon le dictionnaire, c'est une construction imaginaire et rigoureuse d'une société qui constitue, par rapport à celui qui la réalise, un idéal ou un contre-idéal. C'est un projet dont la réalisation est impossible, c'est une conception imaginaire. En politique, c'est un plan de gouvernement imaginaire où tout est parfaitement réglé pour le bonheur de chacun et qui, dans la pratique d'ailleurs, donne le plus souvent des résultats contraires à ceux qu'on espère. Martin Luther King a-t-il eu raison de se battre pour son rêve? Est-ce que Christ nous appelle à nous battre pour un idéal que l'on n'atteindra jamais? Ou alors devons-nous, au contraire, nous retirer des affaires du monde, le sachant condamné, voire même devons-nous peut-être en profiter le plus possible et remercier Dieu de ne surtout pas être comme eux, les autres, ceux qui ne peuvent pas en profiter, les malades, les pauvres, les étrangers, et j'en passe. Dans le livre du Lévitique, voilà ce qu'il est écrit sur la pauvreté et la justice. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Dans le livre de Jérémie, voici ce qu'il est rappelé. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et puis, un dernier verset dans l'Épître aux Thessaloniciens. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns et les autres. Alors si vous pensez que Martin Luther King est un utopiste, que dire de Christ et de Dieu? On l'a entendu tout à l'heure pendant le culte. Si on te frappe sur la joue, eh ben, vas-y, tends l'autre. Histoire de vivre selon le projet de Dieu et puis histoire de savoir le nombre de tartes que tu peux supporter. Parce que c'est bien ça aussi, cette réalité. Si on essaie de te prendre quelque chose devant le juge, que ce soit juste ou pas juste, en fait, on s'en fout. Tu n'as pas à faire valoir tes droits. Au contraire, donne à celui qui veut encore plus, histoire de savoir ce que c'est d'être dépouillé. Et d'ailleurs, ce qui est étrange lorsqu'on lit ce genre de texte dans la Bible, c'est que tous nos penchants un petit peu fondamentalistes, plus ou moins exacerbés et de toute façon existants chez tout le monde, eh bien, tous ces penchants-là ont tendance très vite à disparaître. Et on trouve alors énormément de choses pour mieux comprendre ces textes-là. Comment ne pas vivre une utopie lorsque l'on entend ces paroles? Comment ne pas se battre pour ces problèmes de justice, de pauvreté, d'étrangers, lorsqu'on se rappelle que c'est Dieu lui-même qui nous le dit? Il y a, je crois, deux grandes tentations de l'Église aujourd'hui. Soit c'est de passer son temps à louer Dieu, la tête dans les nuages, les mains vers le ciel, et de se dire que le culte, c'est enfin le lieu où l'on oublie le quotidien, où l'on se montre tel que l'on n'est pas pendant la semaine. Et puis il y a l'autre penchant, devenir un club. Un club d'érudits, de gens qui vivent leur foi de façon pragmatique, sérieuse, figée. Alors bien sûr que notre espérance ultime n'est pas de ce monde. En ce sens, le chrétien n'est pas appelé à vivre une utopie. Christ ne nous demande pas de vivre notre foi dans le but de créer maintenant la nouvelle Jérusalem. Dieu nous appelle au travers de toute sa parole à faire avancer son royaume, à vivre comme le Christ a vécu, c'est-à-dire à côté des gens, avec les gens, pour les gens. Martin Luther King a choisi une autre voie, celle de l'action. L'homme, King, n'est absolument pas irréprochable. C'est un homme et son histoire a connu des hauts et des bas. Mais il a quand même décidé, lui, au nom de sa foi, de se battre pour les autres. Martin Luther King a déménagé dans les ghettos pour vivre ce combat, pour vivre pleinement sa foi. Et c'est en cela, je pense, que l'exemple est fort. Il est à la fois un personnage d'évangélisation parce que son témoignage est rempli de vérité dans son engagement. Et souvent d'ailleurs assez loin de ce que nous pouvons vivre en tant qu'Église.
mais aussi, et peut-être encore plus, il est un personnage d'exhortation. Martin Luther King, encore une fois, n'est pas un saint, mais il fait partie de ces témoins de l'Évangile que Dieu a envoyés pour nous aider aussi, nous, à vivre notre foi. Paul nous le dit dans son épître à Timothée. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Martin Luther King n'est pas un prophète. Il n'annonce rien. Rien d'autre qu'un chrétien ne pourrait annoncer. Voire peut-être rien d'autre qu'un chrétien ne devrait annoncer. Il est simplement un témoin. Un témoin qui montre que sa rencontre avec Dieu lui a donné la force d'aller vivre le combat de la foi. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dans ce texte, la seule arme, c'est l'esprit. Tout le reste n'est que défensif dans l'habit du guerrier. La seule arme de ce combat ne nous appartient pas. Tout le reste nous envoie à notre façon d'être, à notre façon de vivre. La vérité, la justice, le zèle et la foi. Notre façon de croire, notre façon de partager, notre façon d'aimer l'autre. Tout cela sera notre défense contre le doute, la fatigue, le découragement. Pas seul dans notre coin, mais avec l'Église aussi et avec Dieu. En Christ, Dieu ne nous appelle pas à faire tendre nos vies vers une utopie, mais il nous rappelle que notre foi ne peut être vécue sans ce désir ardent de ressembler au Christ, même si dans l'absolu, cela nous est impossible. Tendre vers, non pas comme un but à atteindre pour nous, mais simplement comme un travail à faire jour après jour, pour le témoignage, pour l'autre. La liste des gens connus que Dieu a envoyés pour que l'Église avance, change, bouge, est très longue. Augustin, Luther, Calvin, les frères Wesley, Mère Teresa, etc., etc. Mais la liste des envoyés, des petits témoins du quotidien, celle-là, elle est énorme. Que Dieu nous rappelle que nous faisons partie de cette liste, la liste des témoins, qui nous donne cette joie de vivre la louange, non pas en regardant vers le ciel pour oublier ce qu'il y a en bas, mais bien au contraire. Vivons une louange qui nous donne la force de vivre le monde et de tendre vers ce que Christ a vécu. Alors que cette vie humaine de ce pasteur, que son combat, que ses paroles nous renvoient simplement à ce que Christ a vécu pour nous, pleinement, entièrement, parfaitement. Et qu'à notre tour, nous nous sentions exhortés à prendre une part active dans cette création qui est si mal en point. Amen.